Bienvenue dans ce voyage dans le temps avec nous. Dans cette vidéo, vous allez être surpris par la transformation incroyable de 50 icônes de beauté hollywoodienne qui ont autrefois fait chavirer le cœur du monde entier. Le temps les a changées d'une manière méconnaissable. Des actrices légendaires aux personnalités influentes, qui vous a le plus touché? Regardez jusqu'à la fin et partagez vos impressions en commentaire. C'est parti pour cette aventure émouvante à travers les époques. Maggie Smith est née le 28 décembre 1934 à Ilford, en Angleterre. Elle commence sa carrière théâtrale dans les années 1950 et devient rapidement l'une des icônes du jeu d'acteur britannique. En 1969, à l'âge de 35 ans, elle remporte l'Oscar de la meilleure actrice pour son rôle de Jean Brodie dans The Prime of Miss Jean Brodie, affirmant son talent par une profondeur émotionnelle et un humour distinctif. Avec une carrière s'étendant sur plus de 60 ans, Maggie Smith a reçu 2 Oscars, 5 BAFTA, 3 Emmy Awards ainsi que de nombreuses récompenses théâtrales prestigieuses. Elle est particulièrement célèbre auprès du grand public pour avoir incarné la professeure Minerva McGonagall dans la saga Harry Potter et Violet Crowley dans Downton Abbey, des rôles qui lui ont permis de conquérir une nouvelle génération de spectateurs. En dehors des plateaux, elle soutient activement des causes caritatives, notamment la recherche sur le cancer du sein et le logement social. Bien qu'elle ait été diagnostiquée d'un cancer du sein en 2008, elle a continué à jouer pendant son traitement. Aujourd'hui, à 90 ans, Maggie Smith reste une légende intemporelle du cinéma et du théâtre mondial. Katharine Ross est née le 29 janvier 1940 à Hollywood, en Californie. Elle entame sa carrière d'actrice au début des années 1960 et attire rapidement l'attention grâce à sa beauté délicate et son jeu raffiné. En 1967, à l'âge de 27 ans, elle accède à la célébrité mondiale grâce à son rôle d'Hélène Robinson dans The Graduate, un film qui lui vaut un Golden Globe de la révélation féminine et une nomination aux Oscars, la plaçant parmi les étoiles montantes les plus en vue de Hollywood à l'époque. Sa carrière se poursuit avec succès, notamment dans Butch Cassidy and the Sundance Kid, 1969, et The Stepford Wife, 1975, où elle démontre son talent pour des rôles variés et profonds. En dehors du grand écran, Ross écrit des livres pour enfants et reste active à la télévision comme au théâtre. Mariée à l'acteur Sam Elliott depuis 1984, leur union est l'une des plus durables du milieu hollywoodien. À 85 ans, Katharine Ross demeure une icône du cinéma classique et de l'élégance intemporelle. Jane Birkin est née le 14 décembre 1946 à Londres, en Angleterre. Elle débute sa carrière artistique comme actrice et chanteuse en France après y avoir déménagé dans les années 1960. En 1969, à l'âge de 23 ans, elle connaît un succès retentissant avec la chanson controversée Je t'aime, moi non plus, en duo avec Serge Gainsbourg, qui fait d'elle une icône de liberté et de sensualité à travers l'Europe. La même année, elle joue dans le film Slogan, où naît son histoire d'amour artistique et tumultueuse avec Gainsbourg, une relation emblématique qui marquera profondément la culture française. Connue pour son style épuré et naturellement séduisant, elle inspire le célèbre sac Birkin d'Hermès. En parallèle de sa carrière musicale et cinématographique, Birkin s'engage activement pour des causes humanitaires, notamment les droits des femmes et les droits humains. Mère de 3 enfants, elle laisse derrière elle une descendance artistique, dont Charlotte Gainsbourg, actrice et chanteuse reconnue. Jane Birkin s'est éteinte en 2023 à l'âge de 76 ans, léguant un héritage inestimable de style, de musique et de cinéma. Olivia Newton-John est née le 26 septembre 1948 à Cambridge, en Angleterre, et a grandi en Australie où elle entame sa carrière musicale dans les années 1960 avant de devenir une star internationale. En 1978, à l'âge de 30 ans, elle connaît une consécration mondiale grâce à son rôle de Sandy dans la comédie musicale culte Grease, aux côtés de John Travolta. Ce rôle la propulse au rang d'icône hollywoodienne et de figure emblématique de la pop culture. Dotée d'une voix douce et d'une image rayonnante, Olivia remporte 4 Grammy Awards et vend plus de 100 millions de disques dans le monde entier, avec des titres phares comme Physical et Magic. Elle s'illustre également dans l'humanitaire, particulièrement dans la lutte contre le cancer, maladie dont elle est elle-même diagnostiquée en 1992. Elle crée un centre de traitement contre le cancer à Melbourne qui porte son nom. Malgré les récidives, elle fait preuve d'un courage remarquable, devenant une source d'inspiration pour des millions de personnes. Olivia Newton-John s'est éteinte en 2022 à l'âge de 73 ans, laissant un héritage immense dans la musique, le cinéma et l'engagement humanitaire.
Gina Lollobrigida est née le 4 juillet 1927 à Subiaco, en Italie. Elle débute sa carrière comme mannequin avant de se tourner vers le cinéma, devenant rapidement l'un des symboles de beauté les plus emblématiques d'Europe dans les années 1950. En 1953, à l'âge de 26 ans, elle accède à la célébrité internationale grâce à son rôle d'Esmeralda dans The Hunchback of Notre Dame, un film qui la propulse au rang de star mondiale et lui vaut le surnom de « la plus belle femme du monde ». Durant les décennies 1950 et 1960, elle partage l'écran avec de grandes figures comme Humphrey Bogart, Rock Hudson et Tony Curtis, consolidant son statut de reine du cinéma européen. Parallèlement à sa carrière d'actrice, Gina s'illustre en tant que photographe et sculptrice, interviewant même Fidel Castro et exposant ses œuvres à travers le monde. Elle s'engage également dans l'humanitaire, agissant comme ambassadrice de bonne volonté pour les Nations Unies. Gina Lollobrigida s'est éteinte en 2023 à l'âge de 95 ans, laissant une empreinte indélébile dans l'histoire du cinéma italien et international. Barbara Bach est née le 27 août 1946 à Queens, New York. Elle commence sa carrière comme mannequin dans les années 1960 avant de se tourner vers le cinéma, séduisant le public par sa beauté classique et son allure envoûtante. En 1977, à l'âge de 31 ans, elle atteint une renommée mondiale en incarnant la James Bond girl Anya Amazova dans The Spy Who Loved Me, aux côtés de Roger Moore, un rôle qui propulse son nom au rang d'icône internationale et la consacre comme l'un des visages les plus marquants de la saga Bond. Avant cela, elle s'était déjà illustrée en Europe dans plusieurs films d'aventure et historiques, notamment Caveman, où elle rencontre Ringo Starr, ancien membre des Beatles. Le couple se marie en 1981 et reste uni pendant plus de 40 ans, partageant un engagement fort pour les œuvres caritatives et les programmes de désintoxication, après avoir eux-mêmes surmonté des épreuves liées à l'addiction. Aujourd'hui âgée de 78 ans, Barbara Bach vit loin des projecteurs, admirée pour sa grâce intemporelle, sa résilience et l'un des mariages les plus durables de Hollywood. Sophia Loren est née le 20 septembre 1934 à Rome, en Italie. Elle entame sa carrière d'actrice dès l'adolescence et s'impose rapidement comme l'une des plus grandes stars européennes grâce à sa beauté envoûtante et son allure majestueuse. En 1960, à l'âge de 26 ans, elle entre dans l'histoire en incarnant une mère courage dans Two Women, un rôle qui lui vaut l'Oscar de la meilleure actrice, la première jamais décernée pour une performance dans une langue autre que l'anglais. Avec plus de 70 ans de carrière, Sophia Loren a tourné dans plus de 90 films aux côtés de légendes comme Marlon Brando et Marcello Mastroianni, et a reçu de nombreuses distinctions prestigieuses, dont un Oscar d'honneur, plusieurs Golden Globes et un BAFTA. Connue également pour sa fidélité en amour, elle a été mariée au producteur Carlo Ponti de 1966 jusqu'à son décès. Véritable icône de mode, elle est célébrée comme une légende vivante du cinéma italien. Aujourd'hui âgée de 90 ans, Sophia Loren conserve son aura éclatante et incarne l'élégance, le talent et la persévérance intemporelle. Jacqueline Smith est née le 26 octobre 1945 à Houston, au Texas. Elle commence sa carrière comme mannequin et actrice de publicité avant de devenir mondialement célèbre en 1976, à l'âge de 31 ans, grâce à son rôle de Kelly Garrett dans la série télévisée Charlie's Angels. Ce rôle emblématique fait d'elle une icône du petit écran des années 1970 et la seule actrice à rester présente durant les 5 saisons de la série originale. Avec sa beauté élégante et son jeu tout en finesse, Jacqueline Smith séduit le public autant par son apparence que par sa grâce naturelle et sa personnalité apaisante. Après le succès à la télévision, elle se lance avec brio dans l'univers de l'entrepreneuriat en créant sa propre marque de mode et de cosmétiques, devenant ainsi l'une des premières célébrités à bâtir un empire dans le commerce de détail aux États-Unis. Survivante d'un cancer du sein, elle s'engage activement dans des campagnes de sensibilisation à la maladie. Aujourd'hui, à 79 ans, Jacqueline Smith incarne toujours le charme, la résilience et l'élégance, admirée comme un modèle de réussite dans le monde artistique et des affaires. Charlotte Rampling est née le 5 février 1946 à Sturmey, en Angleterre. Elle commence sa carrière comme mannequin avant de se tourner vers le cinéma au début des années 1960. En 1966, à seulement 20 ans, elle se fait remarquer grâce à son rôle dans Georgie Girl, ouvrant la voie à une série de performances audacieuses et profondes. Rampling devient une icône du cinéma européen, reconnue pour son jeu introspectif, mélancolique et sensuel, avec des rôles marquants dans The Night Porter, 1974, et Swimming Pool, 2003.
Elle collabore avec de grands réalisateurs tels que Luchino Visconti, François Ozon et Lars von Trier, et est saluée pour sa capacité à explorer les zones sombres de l'âme humaine avec une rare intensité. En 2016, à 70 ans, elle reçoit une nomination à l'Oscar de la meilleure actrice pour 45 Years, confirmant son pouvoir de fascination intact. Malgré des épreuves personnelles, elle conserve une image de femme élégante, mystérieuse et résolument indépendante. Aujourd'hui âgée de 79 ans, Charlotte Rampling continue de briller, incarnant l'une des figures les plus singulières et durables du cinéma européen. Karen Allen est née le 5 octobre 1951 à Carrollton, dans l'Illinois, aux États-Unis. Elle débute sa carrière sur les planches avant de s'illustrer au cinéma à la fin des années 1970. En 1981, à l'âge de 30 ans, elle accède à la célébrité mondiale grâce à son rôle de Marion Ravenwood dans Les Aventuriers de l'Arche perdue, réalisé par Steven Spielberg, aux côtés de Harrison Ford. Son personnage, à la fois fort, intelligent et indépendant, fait d'elle une figure emblématique du cinéma d'action et marque durablement l'imaginaire collectif des années 1980. En parallèle de sa carrière cinématographique, Karen Allen poursuit son engagement dans le théâtre, enseigne l'art dramatique et dirige une marque d'artisanat textile dans le Massachusetts, reflet de son attachement à l'art et au savoir-faire traditionnel. Discrète et éloignée du tumulte médiatique, elle mène une vie simple et authentique. Aujourd'hui, à 73 ans, Karen Allen continue d'incarner la grâce, la simplicité et demeure une figure chère au cœur du public, comme un souvenir précieux du cinéma américain. Jacqueline Bisset est née le 13 septembre 1944 à Weybridge, en Angleterre. Elle débute comme mannequin avant de se lancer dans le cinéma au milieu des années 1960, captivant le public par sa beauté aristocratique et son allure classique. En 1968, à l'âge de 24 ans, elle accède à la notoriété internationale grâce à ses rôles principaux dans The Detective puis Bullitt, affirmant sa place parmi les étoiles montantes de Hollywood. Son apogée arrive en 1977 avec The Deep, où son apparition en maillot de bain blanc devient l'une des images les plus emblématiques du cinéma de cette décennie. Avec plus de 60 ans de carrière, Jacqueline Bisset a tourné dans plus de 50 films, collaboré avec de grands réalisateurs et remporté un Golden Globe en 2014 pour son rôle dans Dancing on the Edge. En dehors de l'écran, elle mène une vie discrète, n'a jamais été mariée et est admirée pour son intelligence, son indépendance et son élégance. Aujourd'hui âgée de 80 ans, elle continue à tourner et demeure une figure intemporelle de la beauté et du talent dans le cinéma britannique. Ali MacGraw est née le 1er avril 1939 à Pound Ridge, dans l'État de New York. Elle commence sa carrière comme mannequin et travaille dans l'édition de mode avant de se lancer dans le cinéma à la fin des années 1960. En 1970, à l'âge de 31 ans, elle atteint la consécration avec le rôle de Jennifer Cavalry dans le film romantique culte Love Story, un immense succès mondial qui lui vaut une nomination à l'Oscar de la meilleure actrice et un Golden Globe, faisant d'elle une icône de la beauté douce et tragique. Elle s'était déjà illustrée dans Goodbye, Columbus, 1969, rôle pour lequel elle remporte le Golden Globe de la révélation féminine. Sa carrière se poursuit avec The Getaway, 1972, aux côtés de Steve McKean, qu'elle épouse par la suite. Leur mariage passionné mais tumultueux attire l'attention médiatique pendant de nombreuses années. Plus tard, Ali MacGraw révèle avoir combattu l'alcoolisme et devient une ambassadrice du bien-être et de la méditation. Aujourd'hui âgée de 86 ans, elle mène une vie paisible au Nouveau-Mexique, admirée pour sa beauté intemporelle, son authenticité et sa force intérieure. Diane Keaton est née le 5 janvier 1946 à Los Angeles, en Californie. Elle commence sa carrière en tant qu'actrice de théâtre avant de se faire remarquer au cinéma au début des années 1970. En 1972, à l'âge de 26 ans, elle attire l'attention grâce à son rôle de Kate Adams dans The Godfather, marquant le début d'une longue collaboration avec le réalisateur Francis Ford Coppola et son compagnon d'alors, Woody Allen. Le sommet de sa carrière arrive en 1977 lorsqu'elle remporte l'Oscar de la meilleure actrice pour son interprétation d'Annie Hall dans le film éponyme, un rôle qui fait d'elle une icône de style grâce à son jeu naturel et son look menswear unique. En plus de 50 ans de carrière, Diane Keaton a joué dans de nombreux films à succès tels que Manhattan et Raise, et a reçu des distinctions prestigieuses, dont un Oscar, un BAFTA et un Golden Globe. En dehors de la comédie, elle est également réalisatrice, photographe, autrice et militante pour la préservation architecturale.
Diane Keaton ne s'est jamais mariée et a choisi d'être mère célibataire, affirmant son indépendance. Aujourd'hui âgée de 79 ans, elle continue à œuvrer dans le milieu artistique avec passion, admirée pour son talent, son charme et son esprit libre. Catherine Deneuve est née le 22 octobre 1943 à Paris, en France. Elle fait ses débuts au cinéma dès l'adolescence, mais c'est en 1964, à l'âge de 21 ans, qu'elle accède à la célébrité mondiale grâce à son rôle de Geneviève dans Les Parapluies de Cherbourg, une comédie musicale innovante primée par la Palme d'Or à Cannes. Ce rôle propulse Deneuve au rang d'icône de beauté et d'élégance du cinéma français. Elle confirme ensuite son talent dans des films marquants tels que Répulsion et Belle de jour, ce dernier lui valant une nomination à l'Oscar de la meilleure actrice en 1993. Avec son style froid, mystérieux et aristocratique, elle incarne la quintessence du charme à la française et devient l'égérie de grandes marques comme Chanel et L'Oréal. Engagée dans diverses causes sociales, elle défend notamment les droits des femmes et la liberté d'expression. Très discrète sur sa vie privée, elle est mère de 2 enfants, dont Chiara Mastroianni, actrice renommée. À 81 ans, Catherine Deneuve continue d'enrichir le cinéma par sa présence magnétique, restant une figure intemporelle de l'art et de l'élégance française. Sean Young est né le 20 novembre 1959 à Louisville, dans le Kentucky, aux États-Unis. Elle débute sa carrière comme danseuse avant de se tourner vers le cinéma à la fin des années 1970. En 1982, à l'âge de 23 ans, elle connaît une renommée mondiale grâce à son rôle de Rachel dans le film de science-fiction culte Blade Runner, aux côtés de Harrison Ford. Son interprétation marquante, mêlant beauté singulière, mystère et sensualité glaciale, fait d'elle une icône du genre. Sean Young enchaîne ensuite avec des rôles notables dans Dune, 1984, et Wall Street, 1987, s'imposant comme l'un des visages emblématiques du cinéma des années 1980. Cependant, sa carrière connaît par la suite de nombreux revers en raison de conflits avec des réalisateurs, de controverses publiques et de problèmes de santé mentale, qui l'éloignent peu à peu des grandes productions. Malgré tout, elle continue à jouer dans des films indépendants et à la télévision, partageant ouvertement ses expériences difficiles à Hollywood. Aujourd'hui âgée de 65 ans, Sean Young mène une vie discrète et reste perçue comme une actrice au talent indéniable, marquée par les hauts et les bas d'un âge d'or du cinéma américain. Bo Derek est née le 20 novembre 1956 à Long Beach, en Californie. Elle débute sa carrière avec de petits rôles avant de devenir un phénomène mondial en 1979, à l'âge de 23 ans, grâce à son interprétation de Jenny en Lee dans la comédie romantique 10. Son apparition iconique courant sur la plage, avec ses tresses et son maillot couleur chair, devient une image culte et fait d'elle un véritable sex-symbole des années 1980. Après 10, elle continue à tourner dans des films comme Tarzan, L'Homme singe et Boléro, 1984, la plupart réalisés par son mari, le réalisateur John Derek. Bien que ces films soient souvent mal reçus par la critique, ils attirent l'attention par leur esthétique audacieuse et leur sensualité assumée. En parallèle de sa carrière d'actrice, Bo Derek s'engage activement pour la défense des animaux, le soutien aux anciens combattants et la protection de l'environnement. Après la mort de John Derek en 1998, elle adopte un mode de vie plus discret et se marie plus tard avec l'acteur John Corbett. Aujourd'hui âgée de 68 ans, Bo Derek continue d'apparaître occasionnellement à la télévision, conservant son charme naturel et son statut d'icône intemporelle. Cheryl Ladd est née le 12 juillet 1951 à Huron, dans le Dakota du Sud, aux États-Unis. Elle commence sa carrière artistique comme chanteuse et doubleuse pour des dessins animés avant de devenir célèbre à l'échelle nationale en 1977, à l'âge de 26 ans, en remplaçant Farrah Fawcett dans le rôle de Chris Monroe dans la série culte Drôle de Dame, Charlie's Angels. Ce rôle emblématique lui vaut une reconnaissance immédiate, séduisant le public par sa beauté douce, son énergie rayonnante et son charme naturel. Pendant les 4 saisons où elle incarne Chris, Cheryl Ladd conquiert le cœur des téléspectateurs et développe parallèlement une carrière musicale, sortant plusieurs albums pop couronnés de succès. Après la série, elle poursuit sa carrière d'actrice à la télévision et au cinéma, se distinguant notamment dans Grace Kelly, 1983, et de nombreux films Hallmark. En dehors du show business, elle est également autrice, militante pour les droits des enfants et la santé des femmes, et engagée dans la lutte contre le cancer. Aujourd'hui âgée de 73 ans, Cheryl Ladd continue d'apparaître régulièrement à l'écran et reste admirée comme l'une des figures les plus élégantes et durables de la télévision américaine.
Jessica Lange est née le 20 avril 1949 à Cloquet, dans le Minnesota, aux États-Unis. Elle débute sa carrière comme mannequin avant de faire une entrée remarquée au cinéma en 1976, à l'âge de 27 ans, dans le rôle de Dwan dans le remake de King Kong. D'abord accueillie avec scepticisme, elle prouve rapidement son talent et s'impose comme l'une des plus grandes actrices de sa génération. En 1982, elle remporte l'Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle pour Tootsie, puis, en 1995, à 46 ans, décroche l'Oscar de la meilleure actrice pour Blue Sky, rejoignant le cercle restreint des artistes ayant triomphé dans les deux catégories. Jessica Lange brille par son intensité dramatique dans des films comme Frances et Sweet Dream, et connaît un immense succès à la télévision grâce à American Horror Story, qui lui vaut plusieurs Emmy Awards et Golden Globe. En parallèle, elle est aussi photographe, militante des droits humains, et a partagé une longue relation avec le dramaturge Sam Shepard. Aujourd'hui âgée de 75 ans, elle continue de tourner dans des projets choisis avec soin, admirée pour son talent exceptionnel, sa profondeur artistique et son intégrité rare dans l'industrie cinématographique. Kelly LeBrock est née le 24 mars 1960 à New York, mais a grandi à Londres, au Royaume-Uni. Elle entame sa carrière de mannequin dès l'adolescence et devient rapidement un visage incontournable des grands magazines de mode grâce à sa beauté envoûtante et son allure aristocratique. En 1984, à l'âge de 24 ans, elle se fait remarquer dans The Woman in Red, mais c'est en 1985, avec son rôle de Lisa dans Weird Science, qu'elle accède à la postérité. Elle y incarne une femme idéale créée par deux adolescents via un ordinateur, devenant un fantasme absolu et une icône pour toute une génération. Avec son charme sensuel et sa voix marquante, elle est rapidement surnommée « sex symbole des années 80 ». Malgré une ascension fulgurante, sa carrière connaît un ralentissement lorsqu'elle épouse l'acteur Steven Seagal et quitte Hollywood pour se consacrer à sa famille. Leur mariage, marqué par de nombreuses turbulences, prend fin, et Kelly traverse alors des périodes difficiles avant de revenir sur le devant de la scène à travers des émissions de télé-réalité et des engagements humanitaires, notamment autour de la santé mentale. Aujourd'hui âgée de 65 ans, elle mène une vie discrète dans un ranch en Californie et reste gravée dans les mémoires comme l'une des beautés les plus captivantes du cinéma des années 1980. Mary Steenburgen est née le 8 février 1953 à Newport, dans l'Arkansas, aux États-Unis. Elle débute sa carrière d'actrice après avoir été repérée par Jack Nicholson, qui lui offre son premier rôle principal dans le film Grindhouse, 1978. En 1980, à l'âge de 27 ans, elle remporte l'Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle pour son interprétation de Linda Dumar dans Melvin and Howard, imposant son style de jeu authentique, chaleureux et profondément émouvant. Elle confirme ensuite son talent dans des films marquants comme Philadelphia, 1993, ou encore Elf, 2003, démontrant sa capacité à naviguer avec aisance entre la comédie et le drame. En parallèle de sa carrière d'actrice, Mary Steenburgen est également une musicienne accomplie. Elle a signé un contrat avec Universal Music et plusieurs de ses chansons ont été enregistrées officiellement. Depuis 1995, elle partage sa vie avec l'acteur Ted Danson, formant l'un des couples les plus durables et admirés de Hollywood. Aujourd'hui âgée de 72 ans, Mary Steenburgen continue de briller à la fois sur les écrans et dans la musique, appréciée pour sa grâce, sa polyvalence et son charme intemporel. Merci de nous avoir accompagnés dans ce voyage riche en émotions. La beauté d'antan a peut-être changé, mais l'empreinte qu'elles ont laissée dans le cœur des fans reste intacte. Si une star vous a particulièrement touché, surpris ou marqué à jamais, n'hésitez pas à le partager en commentaire, n'oubliez pas de liker, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos passionnantes de Hollywood Time Machine. À très bientôt pour un nouveau voyage dans le passé.